Chers téléspectateurs, c'est de droit dont nous allons parler. Alors plus précisément, vous le savez que dans le Var, on sait faire, moi, comme j'ai coutume de dire. Et donc la faculté de droit de Toulon organise un forum des métiers les 2 et 3 mars 2023. Et pour nous en parler, je veux dire, qui de mieux que Madame la doyenne de la faculté de droit de Toulon, Valérie Bouchard. Bienvenue. Bonjour, enchantée. Merci d'être parmi nous sur notre plateau. Merci infiniment. Accompagné de Monsieur le vice-doyen, Cyril Martello. Bienvenue Cyril. Merci Mehdi, Alors, bonjour. J'allais dire un habitué en quelque sorte. On peut dire ça ? On peut le dire. Bientôt. Bientôt. Non, mais c'est un plaisir, c'est un vrai plaisir de vous recevoir pour la faculté de droit de Toulon. Vous êtes tous deux en plus maître de conférence en droit privé et en sciences criminelles. M'arrêtez si je me trompe. C'est bien ça. Vous voyez, on a bossé. Et donc, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'on va parler finalement, pour nos téléspectateurs, je voudrais qu'on leur explique qu'est-ce que c'est que ce forum des métiers finalement de la faculté. Alors, le Forum des métiers va nous permettre cette année de renouer en fait avec une tradition que nous n'avions pas pu laisser perdurer en raison du Covid. Donc, ça fait des années que cette manifestation n'avait pas eu lieu chez nous. Et cette année, l'originalité, c'est qu'on fait du 2 en 1. Donc, d'abord, il y a un Forum des métiers qui se déroule sur une journée et demie, tout le jeudi de mars, puis le vendredi matin, et qui se terminera en beauté avec un concours d'éloquence le vendredi après-midi. Donc de 9h à 17h. De 9h à 17h, voilà, sur les 2 journées, en quelque sorte. Et le concours d'éloquence, c'est le vendredi après-midi à 13h30. Alors, je vais me tourner vers Cyril Martello. Pour le dérouler, finalement, on l'a dit, 9h à 17h, donc ça commence le jeudi de mars. Le jeudi de mars, ça commence. On va avoir des stands donc sur une journée et demie sur la faculté. Le vendredi après-midi étant un petit peu particulier, comme l'a indiqué ma doyenne, dédié au concours d'éloquence. Les stands vont être présents pour les étudiants, puisque c'est bien à destination des étudiants. Ils pourront rentrer en contact directement avec les professionnels. Tous les métiers du droit sont représentés. On a vraiment plus d'une trentaine de métiers représentés. Une interaction directe entre l'étudiant et le professionnel. On pourra leur enseigner. On pourra lui donner peut-être des astuces parfois, selon effectivement les accès aux professions. Il y a parfois des accès que l'on connaît que quand on est à l'intérieur. Absolument. C'est intéressant cet échange direct. Bien sûr. Et dans ces demi-journées, il y aura également des tables rondes qui seront positionnées sur les 3 demi-journées. D'accord, donc on peut dire, voilà, c'est important de le souligner pour nos téléspectateurs, à destination des étudiants. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est de les renseigner, j'allais dire, un lieu de rencontre aussi finalement. C'est l'occasion de réunir, j'imagine, pléthore de professions qui a trait au domaine du droit. Absolument. Information et orientation, les 2 maîtres mots de cette journée et demie en quelque sorte. Alors, à la fois des métiers très connus, avocats, magistrats, ceux qui attirent quand on rentre en fac de droit. Je dirais on rentre pour certains un peu par hasard parce qu'on se dit le droit ça mène à tout, ça mène à rien, je verrai bien. Il y a ceux qui rentrent avec la volonté parfois d'être avocat et magistrat. C'est vrai que c'est un petit peu les 2 professions emblématiques. Et qui ont déjà la vocation. Voilà, en tout cas, on a parfois une idée de ce qu'on veut faire, mais il s'avère que les métiers du droit, en tout cas ceux que notre faculté offre, sont beaucoup plus larges et certains, on n'y pense pas nécessairement. C'est l'intérêt de ces manifestations. Alors, je vais me tourner vers Madame la doyenne, Valérie Bouchard. On peut dire le petit plus, finalement, cette année, c'est ce concours d'éloquence, en quelque Alors, sorte. effectivement, c'est le concours d'éloquence, parce qu'on est parti de l'idée qu'en vérité, à la suite de ce forum des métiers, les étudiants qui seraient présents sur le site peuvent quand même avoir une idée de ce que ça donne, justement, l'art du verbe et de la rhétorique, lorsqu'on la pratique, effectivement. Et pour rebondir sur ce que disait mon vice-doyen Cyril Martello, l'idée, c'est que quand même, cette journée, elle va véritablement fédérer, parce qu'on a quand même une vingtaine de stands, un certain nombre de métiers qui vont être représentés. Et l'idée, c'est que pour que nos étudiants puissent s'y repérer, c'est faire un écho entre notre offre de formation et les métiers qui, à l'heure actuelle, sont recruteurs et donc pourvoyeurs d'emploi. Dans cette période morose que nous traversons, l'objectif, c'est de montrer à nos étudiants qu'il n'y a pas qu'avocats et magistrats qui, en général, les font rêver, mais il y a tout un tas d'autres métiers qui sont tout aussi passionnants et qui ont besoin d'eux. Donc, c'est un peu l'idée. Voilà. Et donc, si je puis me permettre de compléter, le jeudi matin, notre mention justice, procès, procédure sera représentée avec tout le panel des métiers qui vont avec, donc notamment tous les métiers des forces de l'ordre, police, gendarmerie, douane, pénitentiaire. Ensuite, jeudi après-midi, les métiers du droit des affaires, également très recruteurs, les métiers de l'immobilier, le notariat, tout ce qui relève du tribunal de commerce et du juriste d'entreprise. Les entreprises. Très attractif.
Et le vendredi matin, nous finirons avec les métiers un peu plus... Ah oui, et le jeudi après-midi, il y a aussi le métier du droit social que j'allais oublier. Absolument. Avec les EHPAD, la CAF, la CPAM, l'inspection du travail. Et le vendredi matin, on finit avec les métiers du droit public, que ce soit la fonction publique d'État particulièrement, ou aussi l'enseignement supérieur et la recherche. Et ça nous permettra aussi, bien évidemment, de faire découvrir aux étudiants ce qu'est l'enseignement supérieur et la recherche. Alors bien évidemment, on le rappelle pour nos téléspectateurs, on peut retrouver vraiment tout le détail de ces 2 journées sur le site internet de la faculté de droit de Toulon. On peut préciser quand même que le jury du concours d'éloquence est présidé par, bon, je vous laisse l'honneur de le présenter, mais une personnalité. Par une personnalité non des moindres, le professeur Bernard Beignet, également recteur de l'université de l'Académie d'Aix-Marseille. Qui nous fait l'honneur de venir présider effectivement et de parrainer cette manifestation qui est le concours d'éloquence. Et parmi les membres du jury, nous aurons également l'honneur d'avoir le bâtonnier du barreau de Marseille, maître Yann Arnoux Polac, ainsi que la bâtonnière du barreau de Toulon, Sophie Caïs. La magistrature sera également représentée avec Philippe Plantard, qui est actuellement vice-président au tribunal judiciaire de Toulon, ainsi que Cyril Martello et moi-même. Donc on peut dire c'est en quelque sorte ce forum des métiers, encore une fois, à destination des étudiants qui s'intéressent au droit. C'est un grand rendez-vous. Est-ce qu'on peut parler de grand rendez-vous, Cyril ? Ah oui, c'est un grand rendez-vous. C'est un petit peu l'apothéose de ces 2 journées. Le thème est intéressant. Le corps et le droit, on n'en a pas parlé, mais c'est un thème extrêmement intéressant. Les étudiants ont été déjà présélectionnés. Il y a eu une présélection. Donc une dizaine, c'est ça, d'étudiants ? Une dizaine, voilà. 10 étudiants vont passer sur un format de 6 minutes. C'est à la fois très long et très court, 6 minutes. Voilà. Donc, j'allais dire, on sait ce que c'est. Voilà, vous savez ce que c'est pour ça que je souriais. Modestement, tout à fait. Voilà. Mais effectivement, on a des interventions. Le thème, la polysémie du mot droit a été utilisé par nos candidats dans tous les sens et c'est assez intéressant. Et l'éloquence dans le métier du droit, qu'on soit avocat ou pas avocat, peu importe. Absolument. On peut être juriste d'entreprise, mais il faut aussi pouvoir communiquer, il faut avoir cet élément. Et on essaie de leur donner à la faculté de droit, parce qu'on a un institut des études judiciaires, donc souvent j'en parle. Depuis Cicéron, vous savez, plaire, émouvoir, convaincre. On n'a jamais fait mieux et c'est le message qu'on essaie de leur faire passer. Ben c'est l'occasion, alors ça me fait très plaisir, parce que c'est l'occasion de parler des catilinaires, justement. Voilà, ça me fait très plaisir, ça me rappelle mes petits cours de droit, moi aussi, et de philosophie, vous voyez. Donc je suis très heureux, en tout cas, de vous avoir accueilli sur notre plateau. Merci infiniment. Merci à vous. On le rappelle encore une fois pour nos téléspectateurs, on peut retrouver vraiment toutes les informations sur le site internet de la faculté de droit de Toulon. Encore merci Valérie Bouchard, doyenne de la faculté de droit de Toulon, et Cyril Martello, vice-doyen de la faculté de droit de Toulon. Merci à vous encore une fois. À très bientôt, et j'allais dire rendez-vous le 2 et 3 mars pour nos chers téléspectateurs à la faculté de droit de Toulon, et merci à vous pour votre fidélité. À très bientôt.